Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine, tu t'endors sous un arbre et tu te réveilles 100 ans plus tard. Le monde a changé, ton âne est réduit en poussière, mais ta nourriture n'a pas bougé. Tu es choqué, bouleversé. Et puis, un miracle se produit devant tes yeux. Ton âne se reconstitue os par os, chair par chair. La vie revient sous tes yeux. C'est ce qui est arrivé à un homme mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 259. Cet homme, que la tradition appelle Uzayr, passa près d'une ville en ruine, probablement Jérusalem après sa destruction, et dit: comment Allah redonnera-t-il vie à cette ville après sa mort? Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita. Lorsqu'Allah le ramène à la vie, il lui demande: combien de temps es-tu resté ainsi? Uzayr répond: un jour ou une partie d'un jour. Mais Allah lui révèle: non, tu es resté 100 ans. Il lui montre ensuite que sa nourriture n'a pas changé, tandis que son âne s'est complètement désintégré. Puis, sous ses yeux, subhanallah, Allah ramène l'âne à la vie, pour faire de cet homme un signe pour l'humanité. Dans les écoles musulmanes, cette histoire est comprise comme une démonstration divine de la résurrection réelle et corporelle, un événement où Allah suspend les lois du temps et de la matière. Uzayr n'est pas vu comme un prophète, selon l'opinion majoritaire des savants, mais plutôt comme un homme pieux, utilisé comme signe vivant de la vérité de la résurrection. Mais ce n'est pas le seul miracle de ce type dans le Coran. Dans la sourate Al-Imran, verset 49, et la sourate Al-Ma'idah, verset 110, Allah nous parle d'un autre homme, Isa, alayhi salam, Jésus, qui lui aussi ramène les morts à la vie. Il dit: et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et quand tu faisais sortir les morts par ma permission. Dans la perspective musulmane, ce miracle de Jésus est profondément respecté. Jésus, alayhi salam, est un prophète infaillible, aimé et honoré. Mais attention, ni lui, ni personne d'autre ne possède de tels pouvoirs de façon indépendante. Le Coran répète: bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Ce miracle n'est donc pas un pouvoir personnel, mais une preuve accordée par Allah à ses prophètes. Ainsi, d'un côté, nous avons Uzayr, un homme mis à mort 100 ans, puis ressuscité. De l'autre, Jésus, qui rend la vie à des morts sous les yeux des gens. Dans les deux cas, le miracle n'est pas une simple merveille, c'est un signe, une leçon spirituelle pour ceux qui réfléchissent. Dans l'islam, cela rejoint la croyance fondamentale que la résurrection, al-ma'ad, est réelle, corporelle, inévitable. Allah est celui qui donne la vie, la reprend et la redonne quand il veut. Mais il y a aussi une leçon plus intime. La résurrection n'est pas seulement future, elle est déjà là, dans nos vies. Elle peut être le retour de la foi après le doute, le réveil du cœur après l'oubli. Le rappel que même si tout semble perdu, Allah peut tout restaurer, subhanallah, même ce qui a été réduit à néant. Uzayr a douté un instant et Allah lui a donné un miracle pour raffermir sa foi, subhanallah. Jésus alayhi salam a été accusé, rejeté, et Allah lui a donné un miracle pour prouver la vérité de son message. Toi aussi, si tu cherches sincèrement, Allah peut te donner un signe. Mais encore faut-il être prêt à le reconnaître. Et toi, si tu voyais aujourd'hui un mort revenir à la vie, croirais-tu immédiatement à la résurrection ou demanderais-tu encore un autre miracle? Subhanallah, l'homme n'est jamais satisfait. Si cette vidéo t'a ouvert une porte, si elle t'a éclairé, ne serait-ce qu'un instant, je dis bien un instant, alors abonne-toi, aime et partage autour de toi. Chaque verset du Coran contient un signe et chaque signe est un rappel. Ne les laisse pas passer.